Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment simplifier une fraction en plusieurs étapes. Nous allons simplifier la fraction 70 sur 42. Simplifier une fraction, cela veut dire trouver une fraction qui est égale à celle-ci, mais qui a un numérateur et un dénominateur plus petit. On sait que si l'on multiplie ou l'on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, on obtient une fraction égale à celle de départ. Comme on veut trouver un numérateur et un dénominateur plus petit, on va diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. On va voir trois présentations différentes. Ce ne sont pas des méthodes, ce sont des présentations différentes. Donc je réécris la fraction pour la première présentation. On veut simplifier 70 sur 42. Il faut qu'on trouve un même nombre qui divise 70 et 42. Même si on ne connaît pas nos tables, on sait que 70 et 42 sont des nombres pairs, donc ils sont tous les deux divisibles par 2. On va donc diviser le numérateur par 2. Donc je fais un petit pont comme ça et je marque divisé par 2. Et on fait pareil au dénominateur et on divise par le même nombre 2. 70 divisé par 2 est égal à 35 et 42 divisé par 2 est égal à 21. Et là, on obtient une fraction simplifiée. Mais on n'a pas fini puisque 35 et 21 sont tous les deux dans la table de 7, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux divisibles par 7. Donc on peut continuer à simplifier la fraction. 35, je le divise par 7 et 21 qui est au dénominateur, on le divise par 7 aussi. 35 divisé par 7 est égal à 5 et 21 divisé par 7 est égal à 3. Et on obtient la fraction 5 tiers qui est aussi égale à la fraction 35 sur 21 qui est aussi égale à la fraction 70 sur 42. 5 tiers, c'est une fraction que je ne peux plus simplifier. On dit qu'elle est irréductible. Comme les Gaulois. Alors, donc là on vient de voir la présentation 1. Je vais vous montrer maintenant une deuxième présentation pour simplifier cette fraction. Dans cette deuxième présentation, on va faire exactement pareil. On va diviser 70 par 2 et 42 par 2. Et on va écrire ça, et on va faire ça pour le numérateur. 70 divisé par 2. Et pour le dénominateur, 42 divisé par 2. On l'écrit de part et d'autre de la barre de fraction. On n'écrit pas divisé par 2 qu'une fois, on l'écrit au numérateur et on l'écrit au dénominateur. 70 divisé par 2 est égal à 35 et 42 divisé par 2 est égal à 21. Et là, on continue à simplifier la fraction. 35 et 21 sont tous les deux divisibles par 7, donc on divise par 7 le numérateur et on divise par 7 le dénominateur et on écrit la division au numérateur et au dénominateur. On n'écrit pas la division qu'une seule fois. 35 divisé par 7 est égal à 5 et 21 divisé par 7 est égal à 3. Et on obtient la fraction simplifiée et même la fraction irréductible puisque on ne peut pas la simplifier davantage. On va maintenant voir la présentation 3. Dans cette présentation, nous allons écrire 70 sous la forme d'un produit. Alors un produit, je vous le rappelle, c'est le résultat d'une multiplication et les termes d'un produit s'appellent des facteurs. Donc on va écrire 70 sous la forme d'un produit et on va aussi écrire 42 sous la forme d'un produit. Et dans chacun des produits, il va falloir qu'il y ait le nombre 2. Donc 70 est égal à 2 fois 35.
Et 42 est égal à 2 fois 21. Voilà, donc on a écrit 70 sous la forme d'un produit de deux facteurs qui sont 2 et 35. Et on a écrit 42 sous la forme d'un produit de deux facteurs qui sont 21 et 2. Et au numérateur et au dénominateur, nous avons le facteur 2. Donc on peut simplifier par 2. Et il nous reste 35 sur 21. On sait que 35 et 21 sont tous les deux dans la table de 7. Donc, on va écrire que 35 est égal à 7 fois 5. Et on va écrire que 21 est égal à 7 fois 3. On a un produit de deux facteurs qui sont 7 et 5 au numérateur et un produit de deux facteurs qui sont 7 et 3 au dénominateur. Il y a un facteur commun qui est 7. Donc, on va simplifier la fraction par 7 et il va nous rester 5 tiers. On obtient ainsi une fraction qu'on ne peut plus simplifier, qui est donc une fraction irréductible. Alors, cette dernière présentation, vous n'êtes pas obligé de la faire tout de suite. Vous pouvez commencer déjà par simplifier une fraction en utilisant les deux premières présentations. Mais il va falloir petit à petit arriver à cette présentation 3, puisque c'est celle qui va être utilisée en 5e. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.